qu'on peut retenir de cette étude qu'on a réalisée auprès des Français à propos de l'omnicanalité, c'est que tout d'abord la digitalisation elle est vraiment ancrée dans les mœurs aujourd'hui, mais que c'est pas parce que cette digitalisation est ancrée dans les mœurs que ça rejaillit de manière extrêmement flagrante tout de suite sur les parcours d'achat, parce que les situations simples perdure, l'achat en magasin reste largement majoritaire, le canal online reste principalement privilégié pour faire des recherches, que ce soit sur smartphone, que ce soit sur des sites, que ce soit sur des marketplaces. En fait, ce que les consommateurs attendent, c'est deux principaux bénéfices. C'est la sécurité, et c'est pour ça qu'ils vont solliciter des moyens de paiement qui vont être encore liés à la carte bancaire qui les identifie à la sécurité, aux solutions de paiement type PayPal ou Paylib qui ont fait leurs preuves. Et puis d'un autre côté, c'est la praticité. C'est pour ça que par exemple en magasin, ils vont solliciter les caisses automatiques, ils vont solliciter le vendeur qui a lui-même le terminal de paiement avec lui, ou les canaux d'information digitaux directement en magasin. Donc ça, c'est vraiment des grands drivers qui vont avoir un impact fort sur l'adoption finalement des services digitaux et sur les choix des canaux qui sont utilisés. On voit bien qu'en fait l'acte de paiement il demeure vraiment au cœur de la logique transactionnelle, et si aujourd'hui les Français ne sont pas vraiment ouverts, en tout cas enthousiastes à l'idée de supprimer l'acte de paiement, c'est ce qu'on voit avec l'accueil un petit peu frileux d'Amazon Go ou certaines réticences toujours en lien avec la sécurité, on sait aussi que l'aspect praticité va jouer un rôle, et que demain, peut-être en leur présentant bien les avantages de praticité et en les rassurant sur la sécurité, l'adoption se fera certainement rapidement, comme elle a pu se faire par exemple sur la carte bancaire sans contact.